Mesdames et messieurs, bienvenue à cette présentation de notre article intitulé Lénition et fortition des occlusives en coda finale dans deux langues romanes, le français et le roumain. Le mot lénition nous vient du latin lenire, affaiblir, et il est utilisé pour la première fois par Thorneysen pour décrire la mutation d'une consonne suite à la réduction de l'énergie employée pour la produire. On doit sa définition la plus célèbre, sans doute, à Vennemann. A segment X is said to be weaker than a segment Y if Y goes through a next stage on its way to zero. Il en résulte une hiérarchie de l'affaiblissement qui permet de définir la lénition comme une gradation vers zéro. On a tendance à définir la fortition comme le phénomène inverse lorsqu'un segment se fortifie. En anglais, on parle d'ailleurs de strengthening. Cette définition est débattue, mais nous ne rentrerons pas dans cette controverse aujourd'hui. Nous allons nous intéresser en particulier à un phénomène de lénition et un phénomène de fortition, le voisement et le dévoisement. Le voisement, c'est lorsqu'un segment non voisé, comme peut, ou que par exemple, est réalisé avec une vibration totale ou partielle des plis vocaux, c'est-à-dire be, de ou ge respectivement. L'observation de la diachronie des langues romanes, entre autres, nous invite à considérer le voisement comme un phénomène de lénition. Le dévoisement, à l'inverse, c'est lorsqu'un segment voisé comme be de ge est réalisé avec une perte totale ou partielle de la vibration des plis vocaux, c'est-à-dire peteke. Étant donné la définition que nous en avons choisie, il s'agit donc d'un phénomène de fortition. Ce que nous appelons dans cette présentation des alternances de voisement, c'est le voisement ou le dévoisement accidentel lors de la production de la parole. Par exemple, lorsqu'on prononce graphe au lieu de grave. Ces alternances sont plutôt bien établies pour les langues romanes occidentales, comme vous pouvez le voir dans ces références pour l'espagnol, le catalan, l'italien, le français. En revanche, elles sont moins bien établies pour les langues romanes orientales, comme le roumain, puisque Chitoran et collègues ont étudié les productions de 8 locuteurs natifs et n'ont trouvé que de rares instances d'alternance de voisement. Idem pour Niculescu et collègues, qui ont observé un jeu de données beaucoup plus important, mais n'ont trouvé que peu d'alternance de voisement, sauf en position finale de mot. La position finale de mot, que j'appellerai désormais la coda, est en effet connue pour être sensible au phénomène d'assimilation et de neutralisation à travers les langues, et c'est pourquoi nous nous sommes concentrés sur cette position pour inspecter nos deux langues. Nos deux langues sont le français et le roumain. Elles sont intéressantes à comparer car elles appartiennent toutes les deux à la même famille des langues romanes, l'une appartenant à la branche occidentale, c'est le français, et l'autre à la branche orientale, c'est le roumain. Ces deux langues utilisent le voisement comme trait distinctif. De plus, elles permettent à leurs occlusives d'apparaître en coda, ce qui n'est pas le cas de la plupart des langues romanes. Comme vous pouvez le voir dans ces figures, à gauche pour le français et à droite pour le roumain, les occlusives pe, be, te, de et que, ge peuvent apparaître en début de mot, ce sont les barres claires, en milieu de mot, les barres grises, et en fin de mot, ce sont les barres noires. Or, vous pouvez constater que les barres noires, même lorsqu'elles sont basses, ne sont jamais nulles. Ainsi, le français et le roumain maintiennent tous les deux l'opposition de voisement en coda final, comme on peut le voir pour le français dans les paires minimales rap-rab, coud-coud ou bac-bag, et pour le roumain dans les paires crap-crab, cod-cod et fag-fag. La question qui se pose alors est de savoir si les alternances de voisement en français et en roumain sont dues au hasard, c'est-à-dire arriveraient un peu n'importe où, n'importe comment, ou bien est-ce qu'elles sont conditionnées, et si oui, par quel facteur ? Avant de vous donner nos réponses à ces questions, je vais vous présenter nos corpus et la méthode que nous avons utilisée pour les analyser. Pour le français, nous avons utilisé 3 grands corpus transcrits manuellement. Esther, qui contient originellement 80 heures de discours, mais que nous avons filtré pour enlever les données en français non métropolitain, ce qui nous amène à un total de 40 heures de paroles récoltées en 2003, 2005 et 2009. Il s'agit de discours préparés, voire lus, dans un style formel. Étape 1 et 2 contient 13,5 heures de radio et 29 heures de télévision récoltées dans les années 2010. Il s'agit essentiellement de débats et de conversations, c'est-à-dire que le style est moins préparé que dans Esther, mais reste assez formel. Enfin, NCCFR contient 31 heures de paroles enregistrées entre 2007 et 2008. Il s'agit d'interactions en face-à-face, spontanées, entre amis, c'est-à-dire que le discours est non préparé et tout à fait informel. Pour le roumain, nous avons utilisé le corpus bipartite Quero, qui est représentatif de la variété standard du roumain, c'est-à-dire du dialecte daco-roumain du sud de la Roumanie. Les 7 heures de parole ont été récoltées au début des années 2010
et se compose de 3,5 heures de paroles journalistiques et 3,5 heures de débats et d'interviews. La première partie a été récoltée sur des chaînes de télévision et des émissions radiophoniques roumaines. Il s'agit donc de discours préparés, voire lus, similaires à ce qu'on trouve dans Esther en français. La deuxième partie est composée de débats et d'interviews récoltés sur la chaîne de télévision nationale roumaine Antena 3 et est représentative de discours plutôt spontanés, similaires à ce qu'on trouve dans Étape en français. Je précise que les segments contenant trop de chevauchements de parole ou de bruit de fond ont été enlevés des données. Étant donné la quantité d'heures de parole dont nous disposions, nous ne pouvions pas segmenter à la main. Nous avons utilisé un modèle acoustique et un dictionnaire de prononciation pour chaque langue, puis nous avons forcé l'alignement avec des variantes de prononciation pour les consonnes voisées et non voisées. Concrètement, ça signifie que les systèmes ont été autorisés à sélectionner la coda dite canonique, celle qui se trouve dans la forme sous-jacente, la forme de citation, ou bien sa variante altérée, qu'on appelle aussi non canonique, si la réalisation acoustique correspondait mieux à cette dernière. Par exemple, un phonème pe a pu être étiqueté pe ou be selon ce que le système estimait être le plus proche de l'audio. Ainsi, le français soupe, par exemple, pouvait être aligné avec les transcriptions soupe, soupe, soub ou soube. Vous remarquerez que nous avons étiqueté les schwas finaux. Et le roumain groupe, par exemple, pouvait être aligné avec les transcriptions groupe ou groub. De même, un phonème be a pu être étiqueté be ou pe selon ce que le système estimait être le plus proche de l'audio. Ainsi, le français tube, par exemple, pouvait être aligné avec les transcriptions tube, tube, tube ou tupe, et le roumain dialogue avec les transcriptions dialogue ou dialogue. Une fois les données segmentées, nous les avons nettoyées. En français, nous avons supprimé les items réalisés avec schwa final car nous avons montré ailleurs que la réalisation du schwa final en français limite les effets d'adjacence. De plus, cela permettait d'avoir des données plus comparables à celles du roumain où il n'y a pas la possibilité de réaliser un schwa final après la coda. Cela nous ramenait néanmoins à un total de 58 911 occlusives en coda en français. Pour le roumain, nous avons supprimé 37 items considérés par le système comme étant suivis du mot oul, qui est en réalité un morphème, ici mal segmenté après les sigles. Nous en arrivons donc à un total de 4 529 occlusives en coda en roumain. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir la répartition des occlusives en coda en français et en roumain. 2 points importants sont à noter. Le premier, c'est évidemment la très grande différence de données entre français et roumain. Et le second, c'est la surreprésentation de l'alvéolaire non voisé T en français, certes, mais surtout en roumain où elle surpasse de très loin toutes les autres occlusives. Et nous verrons que ce point a son importance. Je vais à présent vous exposer nos résultats en commençant par ceux concernant les phénomènes de fortition. Je vous rappelle que dans le cadre de cette présentation, le dévoisement en position finale de mots est considéré comme une instance de fortition. Or, s'il n'est pas en variation libre, on attend 2 manifestations possibles de ce voisement. Tout d'abord, il pourrait s'agir d'une assimilation régressive de traits laryngales, en l'occurrence de l'absence de voisement. Le dévoisement de la consonne est alors causé par la présence d'un segment non voisé dans son environnement immédiat, dans le cas des codas à droite. La seconde manifestation possible, c'est le dévoisement en fin de domaine prosodique, notamment en fin d'énoncé devant pause, que j'appellerai désormais dévoisement final. Or, il a été montré que le français a une tendance variable à l'assimilation de non-voisement et au dévoisement des obstruantes devant pause. On peut donc se demander ce qu'il en est du roumain. En effet, dans nos données, les codas occlusifs voisés be, de, ge sont réalisés dévoisés dans 22% des cas en français, mais dans près de 52% des cas en roumain. Mais comment savoir si le dévoisement est une instance d'assimilation ou de dévoisement final ? L'assimilation de non-voisement, je le rappelle, c'est une obstruante canoniquement voisée qui se retrouve non voisée devant une obstruante elle-même non voisée. Par conséquent, pour démontrer qu'il y a une tendance à l'assimilation de traits laryngales, il faut montrer qu'il y a significativement plus de codas dévoisés devant obstruante non voisée que dans tout autre contexte. Quant au dévoisement final, c'est une obstruante canoniquement voisée qui se retrouve réalisée non voisée devant pause. Par conséquent, pour démontrer qu'il y a une tendance au dévoisement final, il faut montrer qu'il y a significativement plus de codas dévoisés devant pause que dans tout autre contexte. Pour démontrer tout ça, nous avons réparti nos données en 5 catégories, selon que la coda d'intérêt était suivie d'une pause, c'est-à-dire une respiration ou un silence, ou d'un autre mot commençant par une voyelle, par une sonnante, par une obstruante voisée ou par une obstruante non voisée. Vous pouvez voir ici nos résultats à gauche pour le français et à droite pour le roumain. Les portions en noir représentent les consonnes altérées, ici donc dévoisées.
Vous pouvez constater que dans les deux langues, les codas les plus largement dévoisés se trouvent devant pause ou devant obstruante non voisée, et ce de façon significative. On peut donc dire que le dévoisement accidentel des codas en français et en roumain sont en fait des instances d'assimilation ou de dévoisement final. De plus, nous avons souhaité observer d'autres paramètres phonétiques et nous nous sommes penchés sur les possibles effets du point d'articulation de la coda. On sait qu'il est plus difficile de maintenir le différentiel de pression nécessaire à la vibration des plis vocaux dans un tractus vocal plus court. Nous avons donc fait la prédiction que les vélaires, qui sont produites en arrière de la cavité buccale et donc rapetissent le tractus vocal, auraient davantage tendance à être dévoisés. Mais est-ce bien le cas dans nos données? Et si oui, l'est-ce dans les deux langues? Vous pouvez voir ici le comportement du point d'articulation dans l'assimilation de non-voisement, c'est-à-dire que nous n'avons conservé pour cette analyse que les codas soumises à assimilation, c'est-à-dire suivies d'une obstruante non voisée. Comme vous pouvez le constater, en français à gauche comme en roumain à droite, les vélaires sont, contrairement à notre prédiction, les codas qui dévoisent le moins, et ce, de façon significative en roumain, mais pas en français. Ici, vous pouvez voir le comportement du point d'articulation dans le dévoisement final, c'est-à-dire que nous n'avons conservé pour cette analyse que les codas suivis d'une pause. Comme vous pouvez le constater en français à gauche comme en roumain à droite, les vélaires sont à nouveau les codas qui dévoisent le moins, cette fois de façon significative en français, mais pas en roumain. Pour conclure brièvement sur la fortition, donc, on voit que le dévoisement non canonique des codas occlusives en français et en roumain a lieu essentiellement devant pause et obstruante non voisée. Les codas dévoisés dans nos deux langues sont donc bien des instances d'assimilation de non-voisement et de dévoisement final. Quant à l'effet du point d'articulation de la coda, il n'était pas significatif pour l'assimilation en français ni pour le dévoisement final en roumain, mais les données semblent bien infirmer l'hypothèse selon laquelle la vélaire serait la plus propice au dévoisement. À présent, attardons-nous sur les résultats pour la lénition. Je rappelle que le voisement non canonique d'une obstruante non voisée est une instance de lénition. Si le voisement final spontané, c'est-à-dire devant pause, est largement controversé, en revanche, l'assimilation régressive de voisement, elle, est bien attestée. Il s'agit d'un segment non voisé qui se retrouve voisé à cause d'un segment lui-même voisé dans son environnement immédiat, dans le cas des codas à droite. Or, le français peut être en effet sujet à assimilation de voisement, et on peut donc se demander ce qu'il en est du roumain. Dans nos données, les codas occlusives non voisées PET-que sont réalisés voisés à près de 24% en français et à près de 17% en roumain. Nous avons ici suivi le même chemin de pensée que pour le dévoisement. L'assimilation de voisement, c'est une obstruante canoniquement non voisée qui se retrouve voisée devant un segment voisé. Il s'agit généralement d'une obstruante voisée, mais les sonnantes voisées par défaut peuvent aussi avoir cet effet. Par conséquent, pour démontrer qu'il y a une tendance à l'assimilation de voisement, il faut montrer qu'il y a significativement plus de codas voisés devant obstruantes voisées et éventuellement sonnantes que dans tout autre contexte. Nous avons à nouveau réparti nos données en 5 catégories selon que la coda d'intérêt était suivie d'une pause, d'une voyelle, d'une sonnante, d'une obstruante voisée ou d'une obstruante non voisée. Vous pouvez voir ici nos résultats, à gauche pour le français et à droite pour le roumain. Les portions en noir représentent les consonnes altérées, ici donc voisées. Vous pouvez constater qu'en français, à gauche, le contexte favorisant le plus le voisement est de très loin le contexte devant obstruante voisée, avec près de 80% de voisement, et ce, de façon statistiquement significative. Pour le roumain, en revanche, les chiffres sont un peu moins impressionnants, puisque le contexte devant obstruante voisée favorise certes le voisement de façon statistiquement significative, mais seulement à 37%. En revanche, le point intéressant ici, c'est qu'il y a un deuxième contexte favorisant l'assimilation de voisement devant sonnante, puisque dans cette position, les codas se retrouvent voisés dans 35% des cas. On peut donc dire que le voisement accidentel des codas en français et en roumain sont bien des instances d'assimilation régressive de voisement, mais que cette assimilation est provoquée uniquement par les obstruantes voisées en français et par les obstruantes voisées et les sonnantes en roumain. À nouveau, nous nous sommes penchés sur l'effet du point d'articulation de la coda. Les observations de Hallé et Ada-Decker concluent que, en français, les labiales sont les plus propices au voisement, puis les alvéolaires et enfin seulement les vélaires. On peut se demander si nos données confirment cette échelle pour le français et évidemment si le roumain a un comportement similaire. Ici, vous pouvez voir le comportement du point d'articulation dans l'assimilation de voisement, c'est-à-dire que nous n'avons conservé pour cette analyse que les codas dans un contexte d'assimilation, c'est-à-dire suivi d'une obstruante voisée en français et suivi d'une obstruante voisée ou d'une sonnante en roumain.
Comme vous pouvez le constater, en français à gauche, les labiales sont bien les codas les plus voisés, puis les alvéolaires et enfin les vélaires. L'échelle proposée par Hallé et Adadeker est donc bien confirmée. Pour le roumain à droite, en revanche, les résultats sont un petit peu différents, puisque les labiales sont toujours celles qui voisent le plus, mais elles sont suivies des vélaires et les alvéolaires arrivent relativement loin derrière. Ce point est intéressant car si vous vous souvenez bien, l'alvéolaire voisée de était la plus propice à dévoiser, c'est-à-dire à être réalisée te, alors qu'ici te est la moins propice à être réalisée de. Pour conclure brièvement sur la lénition, on voit que le voisement non canonique des codas occlusives en français et en roumain a lieu essentiellement devant obstruante voisée en français et devant obstruante voisée et sonnante en roumain. Les codas accidentellement voisés dans nos deux langues sont donc bien des instances d'assimilation de voisement. Quant à l'effet du point d'articulation de la coda, il est significatif dans les deux langues et on remarque que le français suit l'échelle proposée dans la littérature mais pas le roumain. La cause pourrait en être la surreprésentation de T en coda en roumain que nous avons évoquée en introduction. Il est possible que cette surreprésentation de T ait causé une sorte d'effet magnète, d'effet aimant, favorisant l'analyse des T et des D comme des T, c'est-à-dire la catégorie avec le plus de représentants. Pour conclure, j'aimerais d'abord souligner les limites de notre étude. Vous avez sans doute remarqué que certaines observations reposent sur des différences statistiquement non significatives. La cause en est, dans certains cas, que l'effectif de données roumaines était trop peu élevé. Pour y remédier, il serait intéressant de confirmer les résultats de la présente étude avec des corpus du roumain plus grands, c'est-à-dire qui fassent plus de 7 heures de parole, ce qui est assez peu comparé aux dizaines d'heures que nous avions en français, mais aussi plus variés, avec notamment un troisième style de parole. Vous vous souvenez peut-être que pour le roumain, nous ne disposions que de paroles relativement formelles, alors que les phénomènes de variation s'observent en priorité dans la parole informelle. Il serait donc bénéfique de compléter nos recherches avec un corpus roumain similaire à notre NCCFR français. Néanmoins, la plupart de nos résultats sont robustes. On a pu constater que le dévoisement non canonique des codas occlusives avait lieu majoritairement devant pause et obstruante non voisée, et qu'il s'agit donc d'assimilation de non-voisement ou de dévoisement final. Quant au voisement non canonique, il a lieu majoritairement devant obstruante voisée en français et devant obstruante voisée et sonnante en roumain, et il s'agit donc d'assimilation régressive de voisement. Les alternances de voisement en coda dans nos deux langues romanes ne sont donc pas dues au hasard, elles ne sont pas en variation libre, mais bien conditionnées par l'environnement. Quant à l'effet du point d'articulation dans le dévoisement, la littérature nous invitait à postuler que les codas vélaires seraient les plus sujettes à dévoisement pour des raisons anatomiques. Or, en français comme en roumain, la vélaire était la moins dévoisée. Dans le voisement, la littérature nous invitait à postuler qu'en français, pe serait le plus spontanément voisé, puis te, puis que. Cette observation de nos prédécesseurs a été confirmée pour le français, mais pas pour le roumain, sans doute à cause d'un effet de fréquence. Pour ce qui est de l'avenir de cette étude, il serait intéressant de l'élargir aux autres obstruantes en coda, à savoir les fricatives, et éventuellement d'analyser plus finement les effets d'assimilation dus aux sonnantes en roumain. En tout cas, nous vous invitons à lire l'article que nous venons de soumettre à Interspeech qui s'intitule Ongoing Phonologization of Word Final Voicing Alternations in Two Romance Languages, Romanian and French. Nous y avons exploité les mêmes corpus qu'ici pour analyser les effets du style de parole et les effets du genre du locuteur, ce qui nous a permis de montrer que le dévoisement final, en français comme en roumain, pourrait avoir commencé un processus de phonologisation, tandis que les processus d'assimilation demeurent des tendances phonétiques universelles. Avant de vous présenter notre bibliographie, nous tenons à préciser que cette recherche a été en partie financée par le LabEx Digicosme, opéré par l'ANR dans le cadre du programme Investissement d'avenir IDEX Paris-Saclay. Nous tenons donc à le remercier. Nous vous présentons à présent rapidement notre bibliographie. N'hésitez pas après ces pauses si vous souhaitez les détails, mais les références présentées ici sont peu ou prou les mêmes que dans notre article. Un grand merci à toutes et à tous de votre attention et merci d'avance pour vos questions et les discussions qui s'en suivront.